J'ai battu Jimito en LMF contre les Dolphins. Non mais Jimito est pas fort quoi. Jimito c'est comme jouer contre les Riders quoi. C'est Jimito je le bats à chaque fois 70-0 quoi. Puis en plus il rage Jimito donc c'est marrant. J'adore jouer contre lui. Bon attendez je reviens. Hop. Je suis pas. Je peux pas lire vos messages sur le chat. Est-ce que ça va mieux? Dites-moi est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va mieux? Donc on va attendre. Et si ça va mieux, on commence. Si ça va pas mieux, on reste comme ça pendant 2 heures. Dans les menus, là, on se balade. J'attends votre retour. Putain, j'attends votre retour. Ok. Donc en attendant, on a 7660 points. On va les économiser pour s'acheter. Ça a l'air d'aller pour moi. Merci Posé de ton retour. On va attendre et on s'achètera le développement pour passer en mode superstar. Alors. Non, du tout. Non, non, peut-être un retour encore. Si ça va pour poser, ça va pour les autres. Moi, je vais marcher comme ça. C'est lui qui décide. Bon. Bon, bon, bon. Bah, de toute façon, vous savez quoi, on va lancer le match. Puis, si ça lag, tant pis pour vous. Ok. Tu manques de presse. Oui. Dion, c'est son seul point faible. C'est que il manque un peu de presse pour le moment. Mais franchement, voilà. C'est rapide à augmenter la presse, regardez. Ça coûte 533. Bon, ce sera rapide. D'ailleurs, j'ai eu des problèmes avec la presse lors du premier match. Ça m'a coûté un peu, mais ça va pas. Genre, toi, ça marche pas, Adam. Bah, c'est peut-être que t'as une connexion de merde dans ce cas-là. Parce que moi, je suis en train de regarder. Perso, ça marche très bien. Je sais pas comment vous faites. Moi, ça marche très bien. Vous avez peut-être pas la fibre, c'est pour ça. Moi, c'est bizarre que ça marche chez moi quand même. Non, parce que hier, ça marchait nickel. C'est peut-être Mako, te fous pas de moi, Martoni, je suis fibré. Ouais, je sais. Non mais, non mais, bon, je sais pas. C'est quand même hyper chelou en fait. Mais ça a rien changé depuis tout à l'heure. Bon, du coup, est-ce qu'on quitte pour se remettre en optimal HD? Euh, je viens de contrôler Mako. Ok. Moi aussi, c'est nickel maintenant. Bah voilà. Si c'est nickel pour poser, bah normalement c'est nickel pour tout le monde, hein. Si ça marche chez quelqu'un, c'est censé marcher chez tout le monde. Si ça marche, ça devrait bugger si... Ah, ça va mieux. Bon. Vous savez quoi? Bon, bref. On va commencer parce que sinon on commencera jamais. Euh, Et on va continuer du coup. Donc, match contre les Bengals, c'est parti. On lance tout de suite pour ce week 2. Première saison avec Deion Sanders. Grave, hier c'était nickel. Non, hier il n'y avait aucun bug, j'ai aucune plainte ou quoi que ce soit. Mais enfin bref. Ok. Attendez, je suis à 80 d'overall. Alors les Bengals, on va jouer contre un quarterback roux. Andy Dalton. Donc je pense on est obligé de l'intercepter au moins une fois. Et puis voilà, après au niveau de la course, ils ont des bons running backs. Donc bon après nous, il faudra juste qu'on contrôle l'extérieur comme je l'ai expliqué hier. En tant que cornerback, notre seul truc à contrôler c'est l'extérieur. Et après le reste ça devrait aller. Bon bah vas-y continue Osef. Oui puis si c'est pour toi on s'en fout un peu. L'air sérieux. S'il y a qu'une personne qui bug, surtout si c'est toi, bon enfin bref hein. Hello 91, on s'en fout un peu de toi. Bon, roux est égal pick 6. Nice. Putain comment tu sais?
Alors, on aura AJ Green aussi en face. Nous, on est le deuxième cornerback de l'équipe, donc on a le meilleur receveur de l'équipe. Donc hier, la dernière fois, on avait qui contre les Saints, on avait Kenny Stills ou Graham souvent. Et là, on risque d'avoir comment il s'appelle? Mohamed Sanou. Si la vidéo est ok, c'est bon. Ok. VC Alex. Débarre. Bon, c'est parti les gens. Coup d'envoi. Premier return pour nous. Premier kick return. On avait fait des punt return déjà, mais pas de kick return. Bien le bonjour Darkcore Fron. Mon QB est roux dans la vraie vie. Il lance que des pick six. Bah tant pis pour toi. Hein. Si vous... Quelle idée de mettre un QB roux dans votre équipe. Vous êtes un peu stupide. Bon ok. Alors il commence un peu en molle. Alors on n'a pas scoré sur la première offense. Et du coup on part en défense. Et là les Bengals qui sont pas forcément terribles vu qu'ils sont sur leurs 5 yards. Ça sent sûrement la course ça. Ouais c'est de la course. Et par contre voilà, là j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. C'est à dire je suis revenu à l'intérieur, j'ai laissé mon extérieur, j'ai fait n'importe quoi. My bad. My bad, je suis désolé. Il lance que des pick six. Eh oui. Qu'est-ce qu'on va choisir? Bon, de toute façon on fait que des coachs, des coachs suggestions. C'est plus drôle. Le coach. Ah bah le coach est pas très intelligent, hein, écoute. Ok. Voilà, Dalton, premier lancé. C'est un roux, il lance en touche. Donc déjà, on voit le niveau du mec. J'ai envie de jouer de la manne. J'ai envie de jouer de la manne, là j'ai une envie de manne. Alors voilà, c'est ce que j'avais dit, on tombe sur Mohamed Sanou. Un receveur vraiment pas dégueu. Qui est capable de lancer des ballons. Bon, dans Madden, il le fera pas. Oh merde. Oh, 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 le sac. Dommage. Dommage, donc c'est Joe Bartou qui chope le sac. Et du coup on va stopper les Bengals. On va pouvoir récupérer cette balle. Et faire un premier return. Un premier punt return. Alors j'aimerais tellement là le troller en te disant que t'es nul. Mais tu vas te venger après. Bah comme tu veux. Comme tu veux. Oh, come on man. Bah tu peux me dire que je suis nul, hein, ça me dérange absolument pas. Ok. Donc pour l'instant on n'a pas eu grand chose à faire. La défense qui fait pas mal pour l'instant du bon travail. Ça court. Ok. Je me suis un peu fait bloquer salement là. Pas assez de réactivité. Ok, il faut qu'on continue. Ok. Bon, de la manne. Donc on va être en 1 contre 1 sur Sanou. Ok. Motion de Sanou, ça va partir. Intérieur. Et ça lance de l'autre côté malheureusement. Et c'est bien plaqué par Warilo. Alors voilà. Les Bengals qui ont encore 8 yards à faire. Et une dernière tentative pour pouvoir continuer. Sinon on récupérera cette balle. Donc là il nous faut absolument contenir les 8 yards avant la première. Donc voilà, cette ligne jaune. Il faut pas qu'il passe cette ligne jaune sur cette tentative. Nice! Bien joué Wilson. La balle est lâchée. Si je te dis que t'es trop fort, tu me laisses gagner? Non non plus, donc je sais pas, comme tu veux. Dans les deux cas je vais te massacrer, donc c'est toi qui vois. Si t'as envie de te défouler et me dire que je suis nul, tu peux. Mais de toute façon on se rencontre pas. Ah si, on se rencontre sur FFL je crois. Aïe aïe aïe. Déjà que je t'ai botté le cul sur LMF, Area Codes. Non, c'était assez serré. Franchement, t'avais pas trop mal joué. Je crois que c'est en fin de match, tu t'étais un peu réveillé. Mais t'avais fait une sale première mi-temps. Ah putain, bon. Notre attaque qui score toujours pas, voilà, c'est comme au premier match. C'est l'attaque qui fait pas grand chose. Par contre, la défense qui tient bien pour l'instant. Vu qu'on les tient à 0 points. Ok. Donc là, les courses passent pas depuis tout à l'heure. Et c'est Warilo qui vraiment bloque bien le milieu du terrain. Et merde. Ok.
Donc pour l'instant, fin du premier quart-temps, toujours 0-0 entre les deux équipes. Je vais un peu me recentrer sur la caméra. Ok, donc on va avoir le dip. On va avoir le dip ici. Donc vraiment, le but du dip, c'est d'avoir personne derrière soi. Vraiment prendre un grand coussin. Voilà, le sac qui est pris par Witherspoon. Sean Witherspoon, les gens. On n'oublie pas la cuillère, le spoon. Bon, pour ceux qui savent pas, si je fais ça, c'est que c'est sa célébration en vrai. Il s'appelle Witherspoon, il y a le mot cuillère dans son nom. Il fait souvent la cuillère dès qu'il fait une grosse action. Voilà pourquoi je le fais souvent. Ok, on a le dip une nouvelle fois. Voilà. Le but c'est vraiment d'avoir personne derrière soi sur le dip. Vraiment vous êtes le dernier rempart de sécurité. S'il y a quelqu'un derrière et qu'il y a un lancer qui est fait, vous êtes mort. Donc sur les zones bleues comme ça, le but vraiment être derrière tous les receveurs. Et au pire, bon, si ça catch devant vous, vous pouvez encore plaquer. Donc ça sera moins grave que si vous vous faites catcher la balle derrière. Ok, donc le punt. Bon, depuis tout à l'heure sur les punts, je suis vraiment pas terrible. Mais en même temps, il fait des punts courts. Du coup, c'est. Ah, voilà. Là, c'est un peu plus long. Je vais avoir un peu plus de marge de manœuvre. Malheureusement, c'est toujours aussi merdique. Ok. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce que fait l'attaque? Ok, c'est de la merde. C'est de la merde. Nice, ça avance. Ça avance encore. Ça avance sur Roddy White. Et touchdown de Steven Jackson. Good job. Notre attaque qui marque. Et on va retourner en défense pour bloquer tout ça. Par contre, on va mettre de la manne là-dessus. Ok. Allez, ça va partir. Qu'est-ce qu'il fait comme tracé? Il fait une in. Heureusement que il lui a pas lancé dessus parce que là-dessus, je pense que je me faisais bouffer. J'ai mis 25 ans à changer de direction. Voilà, on change de côté. Cette fois-ci, on est côté gauche. C'est une Twins gauche côté Jaguars, j'allais dire. Côté Bengals. Et pour l'instant, ils arrivent vraiment pas à avancer. Donc on n'est pas trop mal et on risque de choper notre première victoire de la saison. Tu vois qui à la draft pour Atlanta? Alors, Todd Gurley ou... Alors, Yop Alex. Yop. Ah, Dodu. Comment vas-tu? Comment vas-tu mon cher Dodu? À la draft pour Atlanta... Attendez. Je vais juste me mettre comme ça, voilà, ma tête est bien centrée dans le cadre. Todd Gurley, si Atlanta ne prend pas un DN. Donc je pense que si Atlanta, le DN qu'ils veulent prendre, ou le linebacker pass rusher, ils vont prendre forcément un de ces deux postes. Si c'est pris, ils risquent de se mettre sur un running back, donc Todd Gurley, ou c'est qui l'autre? Putain, je me souviens plus de son nom. Ou Gordon. Donc voilà. Soit un running back, donc soit Gurley ou Gordon. Soit mais il y a plus de chances pour Gurley je pense. Soit ils vont prendre Sean Ray ou le mec de Florida, je sais plus comment il s'appelle. Fowler. Ou alors il reste qui encore? Il y en a d'autres. Ou Leonard, mais ça m'étonnerait. Ok. Bon, dommage. Alors, qu'est-ce qui se dit? Tu penses quoi de la prochaine draft? Chiefs vont se chercher un receveur, c'est sûr. Ouais, bien sûr. Les Chiefs, ils ont bien intérêt de prendre un receveur. J'aimerais bien qu'ils prennent le receveur de Missouri, Green Beckham. Ce serait vraiment intéressant. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Attendez, on va juste faire cette play. Ok, on prend le flat. Bonne passe de la part du QB. C'est catché par Sanu. Et pour l'instant, ils sont en train de nous driver. Il faudrait vraiment arrêter ça. Ouais, les Chiefs, j'aimerais bien qu'ils prennent Dorial Green Beckham. Pardon. Et ce que je pense de la draft, bah, ça va comme chaque draft, quoi. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et les drafts, faut pas faire trop de prédictions parce qu'il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc voilà. Bah, j'espère que ce sera une draft aussi passionnante que la saison passée. Il s'était passé pas mal de choses intéressantes. Ok, on reste là. Nice. Bon, pour l'instant, je sers à rien dans ce match.
Oui, serait bien Mariota, va où selon toi? Mariota, pour moi, il va dans une équipe et rate sa saison et ça fait comme Mandiel. J'aime pas du tout ce joueur-là. Euh... Je sais pas, mais en fait, il vient d'un système d'Oregon, en fait. Tu connais un quarterback d'Oregon qui a déjà réussi à percer en NFL? Avec leur système de merde, les joueurs, les QB qui sortent de cette université, ils arrivent pas à prendre NFL à percer. Mais je sais pas, je le vois soit aux Titans, soit aux Rams. Et je sais pas. Je sais pas du tout encore. Ou les Browns peut-être iraient le chercher, ou les Redskins, je sais pas. Ouais, putain, fuck. Boum! Dommage. Dommage là-dessus. Bah, il est capable de lancer contrairement à Manziel. Bah, Manziel il s'est lancé aussi quand même, mais ah, c'est vrai qu'il est capable de lancer, ouais. Mais pareil, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Et qu'est-ce que je voulais dire? Moi je préfère Winston. Je préfère largement Winston. Il s'adapte, il va vachement mieux avec le système NFL. Ok, ça court, ça court. Il va chercher. Oh. Voilà, un Kubérou, voilà ce que ça fait. Je l'avais dit. Euh, En fait, le truc avec Winston, c'est que en plus j'aime bien parce qu'il me fait penser à Jamarcus Russell, que j'aimais beaucoup. Voilà, qui a pas réussi à percer en NFL. Bon, c'est voilà. Pour moi, il a des raisons de ne pas avoir percé parce que voilà, il a eu des problèmes dans sa vie et tout. Pas mal de morts en même temps dans sa famille proche. Donc ça peut se comprendre. Et c'était un quarterback que j'aimais vraiment beaucoup. Et Winston me fait un peu penser à lui au niveau du jeu et du gabarit. Et donc voilà. Voilà pourquoi j'aime bien Winston en plus. Thibaut avec les Eagles, je suis content que Thibaut revienne parce que c'est un quarterback que je trouve vraiment pas trop dégueu. Mais par contre, le truc, c'est que Chip Kelly, je comprends pas ce qu'il veut faire avec son équipe. Il est fou ce mec-là. Il est complètement fou. Bon, allez, 3ème et 18, là, faut absolument prendre le stop. Good job. Le sac, je sais pas c'est qui vient de faire sac. Putain, un Stanley Maponga qui prend le sac, ça fait plaisir. Pour l'instant, on sert à rien, mais du coup, c'est nos coéquipiers qui font le taf. Et du coup, c'est pas plus mal. Bah, le dernier match, on avait vraiment fait pas mal de trucs. On avait récupéré 3 ballons, donc on avait forcé 2 fumbles et une interception lors du premier match. Là, ce serait bien de peut-être de chercher une petite interception. Après, bon, on peut pas faire des interceptions à chaque match. Chip Kelly, il veut rentrer un style NCAA dans la NFL. Ouais, c'est un peu ça. Beaucoup d'options et je déteste ce genre de jeu, hein. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ouh, boum, shakalaka. William Moore. Wow, Willy Moore, always ready. Pam, palapapap. Regardez, mais il est pas trop moche, sérieux. Vous avez vu sa tête là? Il est pas trop moche, le roux. Ah, il a une sale tête, Dalton. Bon, après, c'est un QB qui est vraiment pas trop mauvais, hein, quand même. Il est, on va dire, c'est un QB milieu, quoi. Il est moyen, un QB moyen dans la NFL. Si tu dois le placer dans les meilleurs QB en ce moment, il sera au milieu du tableau, quoi. Ok, ça court, ça court, ça court, ça court à moins de rattaquer. On se fait un peu chier pour l'instant, il n'y a rien à faire. Mais bon, du coup on parle. Du coup on parle. Je viens de me faire mal, voilà. Bon. Putain, encore le deep. Ok, de la screen. On rattaque, on rattaque, on rattaque, on rattaque. Good job. C'est moi ou être QB avec les Bengals, tu dois être où? Palmer et Dalton. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont eu deux d'affilée en fait. Ils ont eu Dalton à l'époque. Quoi, non, Dalton à l'époque. Palmer à l'époque. Et là, Andy Dalton. En même temps, ça va bien avec leur couleur de maillot, c'est peut-être pour ça. Les Seahawks vont être ignobles à jouer sur Madden l'an prochain avec Graham et Lynch en attaque. Alors, je pense qu'en NFL, ils vont pas être si forts que ça et Graham, c'est pas forcément un truc bon pour eux. Par contre, bon, j'ai voulu sauter. Par contre, sur Madden, ça va être horrible à jouer. Déjà que tout le monde prend Seattle parce que bon, c'est un peu la meilleure équipe dans Madden. Même encore là maintenant, ils ont été baissés et les Patriots ont été augmentés. C'est toujours la meilleure équipe à jouer.
T'as un attaque qui marque pas. C'est la meilleure équipe à jouer et ça va vraiment être infâme quoi. Graham est cheaté dans le jeu. Tu vas avoir la défense qui est complètement cheatée, Lynch qui est complètement cheaté. Y a qui leur QB Russell Wilson qui est cheaté aussi. Tout le monde va être cheaté en fait. Il manquerait plus qu'il leur ajoute 2 receveurs complètement broken et alors là, laisse tomber. Tu vas te taper toute l'année des matchs Seattle, ça va être magnifique. Ouais, ils ont perdu des cornerbacks, mais bon, il reste tout le temps Sherman et il reste du monde derrière, quoi. Franchement, ça suffit largement, quoi. Puis Maxwell était pas, moi je le trouve pas ouf en fait. J'aime pas trop. Donc pour moi, ils ont pas perdu non plus leur meilleur joueur, ça c'est sûr. Puis avec les linebackers qu'ils ont, et laisse tomber. La D-line, ça va toujours être horrible à jouer, hein. D'ailleurs, si vous regardez bien, Seattle ça gagne jamais des gros scores, hein. Ils gagnent souvent sur des petits scores. Ah merde, putain, my bad. Alors par contre, c'est ça que j'aime pas en mode mon joueur, c'est quand la caméra se tourne comme ça pour l'angle de poursuite. Du coup, vous perdez du temps parce que bon, enfin bref, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer. De toute façon, j'ai trade Cancelor à El Perdril. Ouais, je sais, j'ai vu. Mais clairement, tu l'as un peu niqué quoi. Mais bon. El Perdril, il aime bien faire des moves un peu chelous à chaque fois, donc chaque année. Ça m'a pas plus étonné que ça en fait. Le mec, un de ses meilleurs joueurs. Allez, tiens, prends-le. Y a pas de souci. Bon, attendez, on va se concentrer un petit peu là parce que pour l'instant, je fais que de la merde. Ouh là là, je suis sur Edgy Green. Je vais me mettre un peu plus extérieur. Ok, c'est de la course. Je me fais bien bloquer. Jeremy Hill qui fait 8. Course pour 25 yards pour l'instant, c'est pas non plus ouf. Le hit power de Medchief, c'est fou. Ouais, tu m'étonnes. T'as des bons joueurs en défense. Tu dois avoir une défense de ouf. Puis même avec tes linebackers complètement cheatés. Ok. Alors. Encore un punt. On va essayer de se démerder. Ce serait bien d'en mettre un à la rigueur. Parce qu'on a vraiment servi à rien en défense quoi. On a servi à rien. On s'est pris aucune balle sur la gueule, mais on n'a pas fait d'inter ou de big play sur ce match là. Il est généreux, je devrais demander Sherman. Mais tu sais que le pire c'est qu'il est capable de te le donner, hein. C'est tu lui proposes Des Bryant contre Sherman, bon c'est un prix à payer, hein. Mais il va le faire ce con. Et par contre là, ça m'inquiète vraiment notre attaque qui ne score pas comme ça, là ça me dégoûte. Ça me dégoûte vraiment. Bon allez, on va être en man. Oh, il m'a bouffé. Oh là là, comment il m'a bouffé Edgy Green. Bon, ça lance de l'autre côté, c'était des tracés dash. Donc fin de slant, on redresse et extérieur. Ça s'appelle une dash, comme vous voyez en bas là. Bon, ils appellent ça une corner strike, mais on appelle ça aussi une dash. Houston, Berry, Cancelor, Po, tu m'étonnes. Ah non, jamais Dez. Je savais que tu voudrais pas le trade. Ah mais ils font la même tactique. Oh non, je suis trop pété, putain. Oh non, j'ai oublié d'appuyer sur triangle. Oh, vous pouvez m'insulter, là j'ai intercepté, j'avais bien suivi le tracé, je savais qu'il allait faire ça et je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai appuyé sur triangle, c'était l'interception. Bon, c'est de ma faute. C'est entièrement de ma faute, je prends toutes les responsabilités de cette erreur. Ok, bon là par contre faudrait clairement pas qu'il marque parce que s'il marque il passe devant et ça ferait chier. Ça ferait grave chier. On joue-tu contre Area cette saison? Bah je crois que je joue contre lui. Alors j'ai déjà joué contre Area en LMF. Après je sais pas si je joue contre lui en FFL. C'est possible, c'est fort possible. J'aimerais bien hein, parce que bon ça me fait une victoire gratos mais allez putain non pas une man en red zone, une cover 3 ça va être très bien. Là logiquement ils vont jouer de la passe, à moins qu'ils soient complètement cons.
putain, fuck it. Bon bah voilà, enfoiré. Ça va, je rigole. Ah, on se joue? Bon bah voilà. Donc je suis à 5-0, on peut dire que je suis à 6-0 déjà. 6 victoires, 0 défaite. Je rigole bien sûr, hein. Mais je joue pas contre Alex FFL. Ah. T'inquiète, on jouera peut-être encore en playoff, Dodu. Bah si on joue en playoff, c'est ouais, c'est au Super Bowl comme la saison passée. Mais bon, t'as intérêt à me défoncer cette année, hein. Je compte sur toi. Excusez-moi, un peu fatigué. Putain, notre attaque a toujours pas scoré, quoi, sérieux. J'espère te blesser Rulio pour la peine. Enculé. T'as pas intérêt à faire ça, mon gars. Ah yes, putain. Allez, il faudrait récupérer la balle pour l'attaque, là. Pour au moins qu'ils mettent 3 points. Parce que là, on est clairement pas bien. Là, on est clairement pas bien. Bon, allez, je vais être en ban sur Sanou. Ah, c'est de la course. Yes, good job Worilo. Worilo qui doit être à je sais pas combien de plaquages sur ce match. Il fait vraiment le taf. Je vais te battre juste si tes D-line deviennent pas bons d'un coup. Arrête, mes D-line ils étaient pas bons. C'est juste que ta O-line a fait de la merde, c'est tout. T'as pas forcément une bonne O-line avec les Chiefs. Et voilà. C'est vrai que je t'avais mis assez cher là-dessus. Oh non, pas le first. Nice. Ok, donc on va récupérer la balle. On a encore une chance avec 1 minute 58. Après, je peux pas forcément contrôler l'offense. Donc, quoi, non, c'est pas, je peux pas forcément, c'est je peux pas la contrôler. Donc, on compte vraiment sur eux. On croise les doigts, les gens. Sinon, ce sera notre. On sera un match nul, une défaite. Et on commence vraiment très mal la saison. Bon, après, nous, on fait pas forcément une mauvaise saison pour le moment, mais. Putain, genre, il me rattrape alors que j'ai 99 en vitesse, quoi. Bah, Fischer est 88. Et Duvernay tardif à 81. Pas si pire, ouais, c'est vrai. Je vais mettre full beat sur Rulio et hop. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Une course d'1 yard par Matt Ryan. Une course de 2 yards de Matt Ryan. Passe de 16 yards sur Julio Jones. Yeah, nice. Passe droppée de Pasco, putain. Passe incomplète sur White. Passe de 3 yards sur Sidney Rice, putain. Passe de 15 yards sur Roddy White. Allez, Matty Ice. Le comeback. Passe de 14 yards sur Roddy White. Allez, faut que ça continue. Passe droppée de Julio Jones, putain. Passe de 19 yards sur Julio Jones, putain, faudrait qu'on score. Passe de 16 yards sur Big Julio. Putain, yes, on passe devant. 13. Ok. Extra point is good. 14-0. Ok. 24 secondes à jouer. 24 secondes à jouer. Il faut qu'ils marquent absolument un touchdown. Les Bengals. Allez, on va bien suivre la manne. Faut pas qu'on se fasse niquer là-dessus. Ok, ça lance de l'autre côté. Ça va sûrement sortir en touche. Pour arrêter le temps. Non, même pas. Du coup, ils prennent un temps mort. Ok. Ma saison a pas bien commencé avec une défaite contre Equinox. Au moins, ma division est dégueu. Non, mais perdre contre Equinox, j'avoue que c'est dégueulasse. Allez, les gars, on se fait pas bouffer. Nice. Ah, mais du coup, je suis du côté où il y a qu'un seul joueur. Donc ça va être chaud si jamais je veux taper une interception ou un truc dans le genre. Attendez, on va prendre de la marge. On va prendre de la marge. Oh, oh, ils ont catché. Oh non, les gens. On est dans la merde. On est dans la merde. Il nous faut absolument pas se prendre de touchdown là-dessus. Il faut absolument qu'on se prenne pas de touchdown. Ah putain, si jamais je me merde et qu'on se prend le TD, je suis trop deg. Faut pas que je me merde, faut que je prenne une bonne zone. Ah, c'est tendu, c'est tendu, c'est tendu. Good job. Ouh, la couverture tendue, quoi. Smith est pas facile à contrôler parce qu'il te
fait une passe sur 2 très dégueu. Mais non, c'est juste que tu sais pas le contrôler. Voilà, fin de l'épisode 2 avec Deion Sanders. Alors on a un peu servi à rien, j'avoue qu'on n'a pas fait grand chose. Mais voilà, c'est comme ça. En fait, c'est pour ça que c'est moins intéressant de jouer un joueur en défense. C'est que des fois, voilà, vous allez rien pouvoir contrôler, vous allez faire des matchs où vous allez vous faire plus ou moins chier, on va dire, où vous allez pas faire grand chose. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Et après, bon, c'est vrai que l'épisode 1 était vraiment très bien. On avait eu vraiment pas mal de chance de faire des fumbles, de pouvoir taper l'interception. Et du coup, on se retrouve avec 8377 points d'XP. Et voilà, on gagne un peu sur les 7 sacs qu'on a fait. Putain, on a fait 7 sacs. Pauvre roux, quoi. Et on va avancer et on va changer de jeu, du coup. Ouais, j'avais dit que je ferais un petit peu de Madden aujourd'hui. C'est pour faire plaisir à ceux qui veulent du Madden. Et on va partir sur un autre jeu. Et je vais les faire du Trial Fusion. On va passer sur Trial Fusion. Non, ok. Nice. Si jamais vous voulez pas regarder du Trial Fusion, je vous force pas à regarder. Alors, on a 8889 points. C'est pas trop mal. Attends, je regarde juste un truc. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire? Donc, le prochain match, ce sera contre les Bucks. On devrait pas avoir trop de mal. Pour l'instant, on est premier de la division avec une victoire, 0 défaite et un match nul. Pour l'instant, invaincu. On est bien. Putain, Witherspoon 3 sacs, Bierman 3 sacs aussi. Ils ont fait le taf les deux, hein. Ils ont fait le taf. Ok, ok. Attendez, non, je veux pas quitter, je veux sauvegarder d'abord, excusez-moi. On va sauvegarder très rapidement. On blesse Ryan Area. Mais oui, mes bandes de rageux. Laissez mon équipe tranquille. J'ai les Falcons, j'ai pas la meilleure équipe, laissez-moi. Laissez-moi les quelques bons joueurs que j'ai. Et pour moi, c'est pas Matt Ryan que vous devez blesser, ni Julio Jones. C'est le petit rookie qui fait mal à tout le monde là. Le petit Mont Everett là qui. Avec ses 2 mètres de haut. Que j'ai drafté au 6ème, 7ème tour là. Hein. Ah, il vous fait peur celui-là. Hein. Je vais faire ce que je peux, mais attention à Melton. J'ai mis 6 sacs à Brady avec lui. Non, mais voilà. Voilà, moi j'ai. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Et boum, à l'hôpital. Et ben on verra, on verra. De toute façon, j'ai joué du full protect contre toi tout le match parce que je vois que ton ambition c'est de me blesser tous mes joueurs. Alors,